Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Soufroula et même heure à Bougouni. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. À l'actualité, première édition de ce mardi 22 avril 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 28 degrés ce matin, journée très ensoleillée, possibilité de pluie 9%, du vent 9 km à l'heure, humidité 32% et la maximale attendue est de 40 degrés. Il fera très chaud. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, Bamako, capitale des experts du climat, ils sont venus de 17 pays d'Afrique pour échanger sur les caractéristiques agro-hydroclimatiques. Objectif, réfléchir et mutualiser leurs expériences en matière d'informations fiables sur le climat, des informations à mettre au service des populations. Nous ferons le point avec Tchemoro Kounatich dès le début de ce journal. À la une fenêtre sur l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, la 5e région militaire basée à Dédougou change de commandement avec un mot d'ordre, reconquête totale du territoire. Au Niger, la garde nationale vient de faire une saisie importante d'armes et de drogue. Elle a reçu les félicitations du gouverneur de Difa. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? À la une de l'actualité internationale du jour, on note qu'en RDC, le gouvernement durcit le ton contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Succession du pape François, le cardinal de Bangui, Zapanenka, privilégie l'intérêt général. Au Venezuela, le président Maduro traite le président salvadorien des violateurs en série des droits humains. Voilà entre autres sujets que nous allons développer au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à suivre. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, très dynamique dans l'humanitaire. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Il s'appelle Saragato Sissé. Bonjour l'athlète. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Saragato? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Accueillir des aiglonnets du Mali, classés deuxième à la CAN de leur catégorie au Maroc. Ils ont été félicités par les autorités et la FEMAFOOT. Coupe du Mali de foot, messieurs, 64e édition. Les quarts de finale programme ce mardi 2 matchs. Championnat national de basketball, le top départ de la 10e journée est également donné ce mardi. Enfin, on termine avec l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bamako abrite depuis hier un forum régional sur la prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques. En français facile, les différentes phases d'évolution du climat. La rencontre qui regroupe 17 pays d'Afrique a pour but de partager et de mutualiser les expériences. Il s'agit à terme de mettre à la disposition des populations et en temps réel des informations fiables sur le climat afin de leur permettre de se préparer en conséquence. D'abord, question à Tchemoro Konaté qui a couvert le forum. Est-il possible de contrecarrer les effets néfastes des changements climatiques? Il est bien possible de contrecarrer les effets néfastes de certains aléas climatiques à condition qu'on s'y prenne tôt. Conviction de la directrice générale des Mali Météo, s'appuyant sur des signaux provenant de la nature, comme c'est le cas à l'approche de la saison des pluies. Afanda Traoré, directrice générale des Mali Météo. Quand les fourmis ailées surgissent, quand les oiseaux migrateurs passent, quand les chèvres grattent le sol, quand les bœufs s'agitent, ce ne sont pas de simples caprices. C'est le signal d'un changement d'état de l'eau de l'atmosphère. Quand le karité fleurit ou que le néré s'ouvre, le calendrier de la nature se met en route. Et ce vent venu du sud-ouest, gorgé d'humidité, il annonce l'arrivée de la saison des pluies. Une saison des pluies souvent émaillée d'inondations avec les conséquences qui en découlent. C'est dans le but de renforcer les mesures préventives que se tient ce forum régional sur la prévision saisonnière, une rencontre à dimension internationale
regroupant 17 pays d'Afrique, notamment de la zone sahélienne. L'exercice devra déboucher sur des éléments d'information capitale au bénéfice des populations des pays concernés. Fanta Traoré. Ce forum est si important parce qu'il est un pont entre deux intelligences de notre monde, toutes les deux basées en réalité sur les mêmes équations de la physique de l'atmosphère, de façon déductive pour les scientifiques que vous êtes et intuitive lors de la transmission de père en fils. Transmission qui ne se déploie pas comme la vôtre, le transmetteur ignorant tout simplement les bases physico-chimiques de votre science. Le choix porté sur le Mali pour abriter ces forums se justifie par l'expérience dont il dispose en matière de prévision météorologique. Abdou Ali, participant venu du Niger. Le Mali fait partie de l'un des pays pionniers qui ont expérimenté le processus de prévision saisonnière et qui les ont promus. C'est tout à fait normal qu'on revienne au Mali pour tenir cette édition du Présas après la précédente qui a eu lieu, je crois, c'était dans les années 2014. Ce rendez-vous de Bamako s'étend sur 4 jours. Il se tient en prélude à la saison des pluies qui pointe à l'horizon. Il s'agit de permettre aux populations de disposer de données fiables en vue de prendre les mesures susceptibles de se préparer en conséquence. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM. Merci à nos fidèles auditeurs de Bougouni. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier justement dans la région de Bougouni. C'était pour s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole et des activités de pisciculture et d'aquaculture. Le ministre Youbaba a profité de l'occasion pour échanger avec les professionnels du secteur sur les dispositions à prendre dans le cadre de l'accueil des éleveurs transhumants dans les Bani-Mounichi. On fait le point de la première étape de la visite avec nos envoyés spéciaux, Achita Saliou Maïga et Idrissa Traoré. Cette première étape a concerné la visite des systèmes d'hydraulique pastorale améliorés réalisés par PRAPS 2 à Zantchebougou sur la route de Niena. D'une capacité de 20 millilitres d'eau, ce système d'hydraulique permet de booster l'économie de la région de Bougouni en matière d'élevage. Général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région de Bougouni. Le sous-secteur de l'élevage et de la pêche dans notre région occupe une place importante dans l'économie. Les principales espèces élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les acins, la volaille et les poissons. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, avant d'échanger avec les acteurs du sous-secteur sur les dispositions à prendre dans le cadre de l'accueil des éleveurs transhumants qui doivent quitter le sol guinéen pour le Mali, a visité les systèmes modernes d'élevage et d'aviculture au niveau de la ferme d'Afina et la ferme piscicole de Moussakone. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche s'est dit très satisfait des avancées notoires en matière de la production et de productivité dans les domaines de l'élevage et la pisciculture. Je citerai entre autres les systèmes améliorés d'élevage et d'aviculture au niveau de la ferme d'Afina, les systèmes améliorés de pisciculture et d'aquaculture de la ferme piscicole Moussakone. Ce sont des expériences à découvrir et dont il faut s'inspirer pour booster la production et la productivité dans le domaine de l'élevage et de l'aviculture, de la pisciculture et de l'aquaculture. Les promoteurs de la ferme d'Afina et celle de Moussakone, qui contribuent fortement au développement de la filière dans la région de Bougouni, ont mis à profit la visite du ministre pour évoquer les difficultés auxquelles ils font face. Moussakone, promoteur de la ferme piscicole. Nous saluons la venue du ministre dans notre région. Nous sommes découragés actuellement à cause du manque d'eau. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos autorités locales et notre ministre de tutelle pour nous permettre d'augmenter la production à hauteur des souhaits. Mohamed Gali Seri, promoteur de la ferme d'Afina. On est en train d'améliorer génétiquement pour pouvoir affronter la concurrence mondiale. Le lait qu'on importe ici, on ne sait pas comment c'est produit. Il faudra qu'on produise ici, propre pour la population malienne. Le ministre Youbaba a rendu une visite de courtoisie aux autorités et légitimités traditionnelles de Bougouni. Celles-ci ont formulé des bénédictions pour la stabilité au Mali. AES, actualité.
Bienvenue dans la page AES. Le lieutenant-colonel Sosten Idrissa Coulibaly assure désormais le commandement de la 5e région militaire basée à Dédougou. Nous sommes au Burkina. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions de commandant par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Ouramba. Sa mission, c'est de maintenir, voire accélérer la dynamique des reconquêtes du territoire. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée au camp Nazi Bouni de Dédougou. Cérémonie de passation suivie par Claude Ouedraogo de Radio Burkina. Vous avez pour chef le lieutenant-colonel. Par ces termes, le lieutenant-colonel Sosten Idrissa Coulibaly prend les rênes du commandement de la 5e région militaire de Dédougou. Installé dans ses fonctions par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, le nouveau commandant a pour mission de maintenir la dynamique actuelle qui est la reconquête des zones sous contrôle terroriste. Il va falloir intensifier les opérations dans sa zone de responsabilité pour reconquérir les zones dont le contrôle nous échappe encore. Nous travaillons ensemble avec certaines composantes. Il va falloir qu'ils puissent renforcer la cohésion entre les forces combattantes, les forces de défense, les forces de sécurité intérieure, les VDP et les groupes d'autodéfense qui sont actifs dans la zone. Nous disons que cette lutte, c'est une lutte holistique. Nous aurons besoin de la contribution de tous. Il va falloir que le nouveau commandant de région travaille à renforcer la cohésion avec les forces vives de la nation. Le nouveau commandant de la 5e région militaire a pris l'engagement de travailler à la montée en puissance de la 5e région militaire et à la cohésion entre les différentes forces combattantes. Mon colonel, je m'inscrirai dans la mise en œuvre rigoureuse des 4 piliers stratégiques que vous avez définis lors de votre prise de commandement le 9 janvier 2025, à savoir l'autonomisation des régions militaires, la restructuration des corps de troupes, le renforcement de la cohésion et l'amélioration des capacités opérationnelles. La 5e région militaire couvre la région administrative de la Bokudi Mouhoun et regroupe 3 corps, à savoir le 51e RIC basé à Dédougou, le 52e RIC basé à Douban et le 53e RIC basé à Nouna. Le gouverneur de la région de Difa était au niveau de la circonscription régionale de la garde nationale du Niger, vous l'avez compris, nous sommes à Niamey. Objectif, apprécier l'immensité du travail abattu ces derniers jours par les éléments de la garde nationale du Niger avec en toile de fond une importante saisie d'armes, de munitions et de stupéfiants. Autre message fort, transmettre à ces vaillants soldats toutes les appréciations et félicitations des autorités de la refondation. On fait le point avec Abdourahmane Boukarich de Radio Niger. Cette importante saisie composée d'armes, de munitions, de drogues et plusieurs autres stupéfiants prouve à suffisance l'engagement et la détermination des éléments de la garde nationale du Niger aux côtés des autres éléments des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la criminalité, le banditisme et le trafic en tout genre au niveau de la région de Difa. La cérémonie qui consacre ainsi la présentation de cette saisie aux autorités régionales s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, une opération qualifiée d'engagement et de détermination par le gouverneur de la région de Difa en matière de lutte contre l'insécurité en ville tout comme en rase campagne. Le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma a saisi cette opportunité pour inviter l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité à plus d'engagement et à privilégier davantage le renseignement à travers une parfaite collaboration avec les populations, gage de la réussite de toute opération militaire, a-t-il souligné. AES, actualité. Nous bouclons ainsi la page AES. Et si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité et c'est la première édition de ce mardi 22 avril 2025. Merci de votre choix, le choix de Radio Mali. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous amène en RDC, au Soudan du Sud, en Israël et au Venezuela, Batraoré. Oui, au Venezuela, le président Nicolas Maduro traite le président salvadorien des violateurs en série des droits humains. Le développement dans une poignée de secondes. Vous aurez aussi la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre la porte de l'Association malienne pour la Concorde
l'éducation et la culture islamique. Elle est créée en 92 et est présente dans 5 régions du Mali. Enfin, nous allons décortiquer l'actualité des sports avec l'athlète qui ne perd jamais. Saragatou Cissé, avec lui, nous allons parler de la CAN des moins de 17 ans, de la 64e édition de la Coupe du Mali, du championnat national de basket et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Saragatou, d'un combat de boxe amateur, pas comme les autres. Stop. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mali Actualité, 7h14 à Sanga et à Badjangara. Et oui, Batraoré, en RDC, le gouvernement durcit le ton contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Oui, après l'annonce de la suspension des activités du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, sur toute l'étendue du territoire, plusieurs arrêtés ministériels ont été pris selon les médias. Des procédures sont en cours pour aller plus loin avec des conséquences sur les biens, les comptes bancaires et la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques. Succession du pape François, le cardinal de Bangui, Zapalenga, privilégie, lui, l'intérêt général. Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui, est l'un des 135 cardinaux qui éliront le prochain pape dans 2 semaines à Rome. Il a été élevé au rang de cardinal en 2016, un an après la visite du pape François en Centrafrique. Pour lui, le choix doit se faire selon l'intérêt général et universel. Au Soudan du Sud, les forces gouvernementales reprennent la ville de Nassir. Les forces gouvernementales du Soudan du Sud ont repris la ville de Nassir Nord-Est, point clé dans la crise politique qui s'aggrave dans le pays et menace de dégénérer en guerre civile. Voilà ce qu'a déclaré dimanche dernier un porte-parole de l'armée. Il a ajouté que les affrontements autour de Nassir dans l'état du Nil supérieur ont contribué à faire échouer l'accord de partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival de longue date, le vice-président Riek Machar. L'actualité Batraoré en Tunisie, c'est un fait divers. L'un des avocats de la défense dans le procès pour complot contre l'État arrêté. Oui, c'est l'avocat qui est arrêté. Oui, 2 jours après avoir critiqué la façon dont s'est déroulé le procès dit du complot contre la sûreté de l'État, Ahmed Souad, l'un des avocats de la défense dans ce dossier, a été interpellé hier en fin de matinée à son domicile à Tunis. Selon son fils qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux peu avant midi, 10 agents de sécurité ont fait irruption chez lui. L'avocat a ensuite été conduit au pôle judiciaire antiterroriste avant d'être officiellement placé en garde à vue pour une durée de 48 heures. Ouais, il a besoin d'un avocat pour sa défense, certainement. Au Venezuela, le président Maduro traite le président salvadorien de, je mets entre guillemets, violateur en série des droits humains. Oui, c'est un violateur systématique et en série des droits humains depuis le Salvador contre le Venezuela. C'est ainsi que le président vénézuélien Nicolás Maduro a traité son homologue salvadorien Nayib Bukele, qui a proposé d'échanger 252 Vénézuéliens incarcérés dans son pays après leur expulsion par les États-Unis contre des prisonniers politiques détenus au Venezuela. Oui, en Israël, pour terminer, chez Batraoui, Orenenbar, les chefs limogés du Shin Bet mettent en cause Netanyahou dans une déclaration à la Cour suprême. Le chef des services israéliens de sécurité intérieure limogé par le gouvernement a accusé Benjamin Netanyahou d'avoir exigé de lui une loyauté personnelle dans une déclaration écrite sous serment à la Cour suprême. Cette déclaration, qui concerne la version officielle sur l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, a été qualifiée de mensongère par le bureau du Premier ministre Sédik Dameli. Merci Batraoui pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Saragatou Cissé. Bonjour Sédik Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h17 à Sanankuruni, région de Bougouni, et Bambara-Maoudi, région de Tombouctou. On se retrouve juste après le jingle. Et oui, Saragatou, commençons par la CAN de moins de 17 ans. Maroc 2025 s'est achevé. Les cadets du Mali sont retournés hier au Bercail. Oui, un accueil chaleureux a été réservé aux vice-champions d'Afrique des moins de 17 ans arborant leur médaille d'argent. Les Aiglonnais et leur staff technique ont été félicités par les autorités et la FEMAFOOT. Le Mali, classé deuxième, avait raté de peu le trophée continental dans cette catégorie. La prochaine grande compétition est la Coupe du Monde des moins de 17 ans en novembre au Qatar.
et la Coupe du Mali de foot messieurs, 64e édition. 2 quarts de finale sont programmés au stade Mamadou Konaté cet après-midi. Et pour donner le ton, stade malien de Bamako, ATS de Koro. Le stade malien de Bamako, détenteur du trophée recordman avec 22 étoiles, aura l'honneur de recevoir à 16h au stade Mamadou Konaté Arsenal Talent Sportif de Koro ATS. C'est la première fois que ce club de 2e division, ambassadeur de la Ligue régionale de Mopti, accède à ce niveau de la compétition. Par 2 fois, ATS a atteint les 8e de finale saison 2021-2022 et 2023-2024, éliminés respectivement par le stade malien de Bamako et le Yoliba AC. Les retrouvailles avec le stade malien de Bamako, leader de la Ligue 1 Pro, promettent à plus d'un titre. Les Blancs sont en forme. En revanche, ATS de Koro, amené par son meneur de jeu, Boubacar Amara Malé Diallo, entend créer la sensation et se hisser en demi-finale de Coupe du Mali pour la première fois de sa jeune existence, fondée en 2017 et affiliée la même année à la FEMAFOOT. Boubacar Amara Malé et Diallo. Un nom à retenir. Tout à fait, c'est le fils de notre collègue Amara Malé Diallo. Ouais. Bonne chance. C'est le futur Messi. Hein. Bonne chance au futur Messi. Et en soirée, le second quart de finale, Sergatou, derby Académie FC Djara, toujours au stade Mamadou Konaté. L'explication vaut le déplacement à partir de 19h. Les académiciens de derby ont le vent en poupe en écartant en 8e de finale l'AS Real, un club de Ligue 1 Pro et 10 fois vainqueur de la Coupe nationale. Derby Academy, le représentant du district 5, a de l'appétit. Sa meilleure performance en Coupe du Mali était en 8e de finale. Le club est 2e provisoire de la poule A du championnat de 2e division Ligue de Bamako avec 26 points et un match en retard après 12 journées. L'adversaire FC Djara arrive en quart de finale de la Coupe du Mali pour la première fois. Cette équipe de Ligue 1 Pro en mauvaise posture, 13e 15 points, est avertie. Les jeunes de FC Djara pourront-ils éviter le piège? La réponse ce mardi au coup de sifflet final. Ouais, match à suivre, bien sûr. Championnat national de basket, c'est la de première division. Coup d'envoi ce mardi de la 10e journée au Palais des Sports, Salamatou Maïga. Oui, l'AS Real croise à 14h l'AS Police sur les messieurs. Juste après, les dames prennent le relais entre 16h et 18h. AS Real, AS Police et Stade Malien de Bamako, Calaban Sport Club. Et à 20h en série messieurs pour boucler la journée, Stade Malien de Bamako, Centre Mamoutou Kane. Demain mercredi, à suivre toujours au Palais des Sports, Salamatou Maïga, 2 matchs en messieurs et 2 en dames. Ouais, c'est bien noté, Sergato. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite? Alors, nous sommes à l'intérieur du pays, Sergatou. Un combat de boxe, oui, un combat de boxe parrainé par un richissime homme d'affaires est resté longtemps dans les mémoires. Que s'est-il donc passé, Sergatou, au cours de ces combats? Racontez-nous. Alors, c'est un combat amateur. Hein. Il a opposé 2 boxeurs originaires du sud. Vous allez nous raconter tout. Tout à fait. Voilà. 2 boxeurs originaires du sud du pays. Ouais. Alors, nous allons taire le nom des villes où sont issus les 2 protagonistes. J'imagine déjà. À la veille du combat, le parrain, un richissime homme d'affaires, est allé au Pétateur, lieu d'hébergement des 2 boxeurs, pour les encourager. Ah oui. Le vainqueur, au dit du parrain, a droit à une moto neuve et une dotation en carburant d'1 mois dans une des stations appartenant au parrain. Ouais. Une moto et du carburant. Pendant 1 mois. 1 mois, tout à fait. Non-stop. Non-stop. Le plein. Le réservoir plein. Pendant 1 mois. Alors, les boxeurs sont motivés. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, place au jour J et au combat. Premier, deuxième, troisième et au 4e round. Un boxeur est mis KO. Wow. Alors, le temps de reprendre ses esprits, l'arbitre le déclare perdant. Alors, arrive l'heure du verdict. En boxe, vous le savez, l'arbitre se met au centre des 2 acteurs pour officialiser le vainqueur. La suite de l'histoire mardi prochain. Non. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Mardi prochain, Inch'Allah. L'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a vu le jour en 1992 et depuis, elle est présente auprès des populations avec une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire. Pour ce faire, elle œuvre à Bamako, Kaï, Ségou, Koulikoro et Mopti. Découvrons ensemble cette association dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Daou et c'est une rediffusion.
Créée en 1992, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique intervient dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans ces différentes localités, elle apporte un appui constant aux populations avec des projets structurants dans les domaines islamiques, éducatifs, économiques et humanitaires. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Donner des vivres et non-vivres aux personnes démunies. Nous intervenons également dans le domaine religieux. Cela consiste à appuyer l'organisation des prêches, et la construction des mosquées et la construction des médersas. Nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des salaires des enseignants des médersas et également le parrainage de certains enfants de parents démunis. L'AMCESI, de nos jours, traverse beaucoup de difficultés qui ont pour nom manque de moyens logistiques, difficile accès à certaines zones à cause de la situation sécuritaire. Ajoutez à ceci le peu de partenariats sur le plan financier pour mener à bien ces missions. Nous n'avons pas vraiment assez de bailleurs pour nous financer. Ce qui fait que les interventions sont un peu limitées. Je crois que les structures de l'État, nous avons des partenariats tels que nous, par exemple, avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, et notamment le ministère de l'Emploi, en plus les collectivités, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les collectivités, et les collectivités sont censées représenter l'État également. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent, mais on n'a pas vraiment de réponses parce qu'on n'a pas de financement. Pour surmonter ce cap et continuer à apporter un soutien et une présence de tous les jours auprès des personnes démunies, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique prône une stratégie. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Nous sommes là pour aider l'État. Les demandes sont fortes. L'État tout seul ne peut pas vraiment faire face à ces demandes. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination, une certaine synergie pour que nous puissions toucher l'ensemble, sinon beaucoup de populations. En attendant de trouver les voies et moyens pour une synergie des associations, l'AMCESI va devoir continuer seul pour soulager les populations. Merci Ousmane. Dans 7h26 à Sanando et à Kouri, c'est tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Un clin d'œil spécial à nos auditeurs de Pointe-Noire au Congo qui nous suivent sur la page Facebook. Aux opérations techniques, vous avez Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Bourama Traoré. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Soumaïla Sissé, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Albert Einstein. Nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Oui, nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.